Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. This episode is presented by State Farm. Having insurance isn't the same as having State Farm. It's like needing the protection of an offensive guard on the football field, but getting an elementary school crossing guard. Sure, they're both guards, but you can only trust one to keep your quarterback safe when the game is on the line. So don't settle for just any insurance when there's State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est le 171e et dernier épisode de 100% cyclisme de la saison. Toutes les courses World Tour ont été faites, ont été commentées, c'est magnifique. Je suis un petit peu fier de ça. Je me jette quelques fleurs avant de passer à la dernière étape du jour parce qu'il a quand même fallu un petit peu d'organisation pour être capable de voir et de commenter toutes ces courses. Et aujourd'hui, c'est donc la dernière de la saison. Ça sera les vacances pour beaucoup de ces coureurs et même la retraite pour certains. On espère que ce ne sera pas la retraite pour 100% cyclisme, mais qu'il y aura une saison 2 l'an prochain. Dernière étape donc du Tour du Guangxi. Paul Dobel, leader avec 15 secondes d'avance sur Victor Lafay et 16 sur Jonathan Narvaez. Est-ce qu'il peut y avoir des changements au classement général ? C'est peu probable, mais il reste une petite possibilité parce qu'il y a quand même une difficulté aujourd'hui à franchir 5 fois 1 km 300 à 11,5%. C'est donc relativement difficile. La dernière de ces ascensions est quand même située à 20 km de l'arrivée qui, elle, se fait sur du plat. Les 20 derniers kilomètres complètement plats. Et en gros, c'est ça la course. Une ascension, 20 km de plat, de nouveau l'ascension, 20 km de plat, ainsi de suite, 5 fois. Est-ce que ça sera suffisant pour faire des écarts ? Est-ce que ça sera suffisant pour éliminer des sprinteurs et notamment Paul Magnier qui a remporté les 4 premiers sprints de ce Tour du Guangxi ? Est-ce que si ça va au sprint, quelqu'un sera enfin capable de battre le Français ? Est-ce que Jonathan Narvaez va tenter de tout faire exploser dans ce mur, probablement dans le dernier passage, là à 20 km de l'arrivée ? Et puis est-ce que Simon Guglielmi va confirmer son maillot de meilleur grimpeur et ainsi terminer l'histoire de l'Arkea BNB Hotel par une belle note avec un maillot distinctif sur une course par étape pour le Tour. Eh bien, on va savoir ça tout de suite. C'est la conclusion de la saison 2025 du cyclisme international. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion ? Désolé. Et c'est parti, le dernier départ de la saison avec évidemment des attaques des coureurs de la Decathlon AG2R, très motivés. C'est Nance Peters, ça oui, ça c'est cool, parce que j'ai appris aujourd'hui qu'en fait Nance Peters prenait sa retraite à la fin de la saison. Nance Peters, et là il est parti dès le début de la dernière course de sa carrière. Il a envie d'être à l'avant, se faire plaisir avant de ranger le vélo. Nance Peters, il attaque, il a un coureur de la Lotto dans sa roue, il me semble que c'est Robin Thompson. Il y a aussi un coureur de l'Arkea BNB Hotel. Là aussi, l'Arkea, c'est la dernière course de leur histoire. Donc forcément, il faut qu'ils se montrent à l'avant simplement pour l'honneur. Voilà. Et là, c'est Léandre Lozouet, le Français de l'Arkea BNB Hotel, qui a suivi ce mouvement initié par Nance Peters. 3 coureurs donc, qui sont sortis dès le kilomètre 0, on va voir. Et on espère d'ailleurs, ce serait un bon trio, que Nance Peters, Lozouet notamment, pour les dernières courses de Peters et de l'Arkea BNB Hotel, seront cette maigre récompense d'être à l'avant. Il y a de la grosse bataille. Il y a de la grosse bataille pour l'échapper. C'est pas encore fait pour Nance Peters et compagnie. Il y a un coureur qui a réussi à rejoindre ces 3 coureurs de tête. C'est le Français Clément Davy pour la Groupama FDJ. Il était accompagné par Yann Mas, coureur de la Cofidis. Mais il n'a pas réussi à suivre le rythme du bon rouleur français. Il a été repris par le peloton, Yann Mas, alors que Davy, lui, est revenu sur la tête de la course. On a donc 4 coureurs en tête avec Nance Peters, Léandre Lozouet, Robin Thompson et Clément Davy. Mais ces 4 coureurs, alors qu'on est parti depuis même pas 10 km, donc 25 secondes d'avance sur un groupe de 7 coureurs où on retrouve Alan Azerly de la Jayco Alula, Antonio Pedrero de la Movistar, Enzo Paledi de la Groupama FDJ, Markel Bellocchi de l'IF, Ewen Kostiou de l'Arkea BNB Hotel, Rui Oliveira de la Movistar et Thomas Glock de la Visma Lease Bike. Ces 7 coureurs qui sont donc en contre, ils ont une dizaine de secondes d'avance sur le peloton qui roule derrière eux. On a donc de la bataille et on va arriver immédiatement là
Au premier passage, au premier des 5 passages de la difficulté du jour, très dur, 11% de moyenne sur seulement 1 km. Voilà, c'est très pentu. Par contre, la bonne nouvelle, alors que je ne vois pas de Guglielmi, c'est qu'aucun des coureurs qui ne sont à l'avant n'ont déjà pris des points au classement de la montagne. Ce qui veut dire que voilà, si c'est échappé qui prend tous les points, ça sera bon pour Guglielmi pour emporter le maillot de meilleur grimpeur. En tout cas, rythme intense, tout le monde est un petit peu motivé parce que tout le monde sait que c'est les vacances demain, donc on peut y aller, on peut se livrer à fond. Et c'est ce que font les coureurs pour l'instant. C'est Ruben Thompson, le néo-zélandais qui est passé aux têtes de la difficulté devant Leandro Lozoué et Nance Peters, mais c'était pas vraiment pour prendre les points. Il faut rouler vite parce que le peloton et les poursuivants sont toujours à leur poursuite. Il y a un groupe à 10 secondes derrière eux où Jan Christen pour la Team Emirates s'est également joint. On a Reizu Serrada pour la Cofidis qui est sorti, qui tente lui aussi de revenir sur le groupe de poursuivants. On se donne à fond là, à tous les étages. Dans le peloton, c'est surtout la Soudal Quick-Step, bien sûr, qui roule. On a encore foi aujourd'hui en Paul Magnier pour aller chercher une toute dernière victoire cette saison. Ça se bat à tous les étages alors qu'on est loin de l'arrivée à plus de 120 km. C'est très fort. C'est très fort ce qu'a fait Ewen Kosciu, le coureur de l'Arkea BNB Hotel, qui est le seul à avoir finalement rejoint les 4 autres de tête. Pourtant, les écarts n'étaient pas grands. Il n'y avait que 10 secondes à un moment, mais là, ça y est, la situation s'est un petit peu calmée. Tous les poursuivants ont été repris, sauf Ewen Kosciu, donc, qui lui a réussi à revenir sur la tête de la course. Et on a donc une échappée définitive faite. L'écart qui commence à grandir, qui passe au-dessus de la minute. 5 coureurs, donc, dont 4 Français quand même, avec Nance Peters pour la dernière course de sa carrière, avec Ewen Kosciu et Leandro Lozoué pour la dernière course de l'Arkea BNB Hotel de son histoire avant sa disparition, avec Clément Davy pour la Groupama FDJ et avec Ruben Thompson pour la Lotto. Voilà les 5 coureurs à l'avant qui vont former l'échappée. Ces 5 coureurs qui passent là au premier sprint intermédiaire et c'est Nance Peters en honneur de sa retraite. Nance Peters qui passe en tête, qui prend 3 petites secondes évidemment, anecdotique. Mais en tout cas, maintenant que l'échappée est formée, justement, on va faire quand même la carrière de Nance Peters parce qu'on l'avait tous découvert sur cette fameuse étape du Tour de France en 2020. Une des 3 seules victoires de sa carrière pour le coureur de 31 ans. Lui aussi, il prend sa retraite jeune comme Ryan Gibbons. Lui qui a passé toute sa carrière du côté de l'AG2R. Quand c'était l'AG2R La Mondiale en 2017, c'est là qu'il a signé pro pour la première fois. AG2R Citroën Team, puis Decathlon AG2R La Mondiale Team. Il était là de toutes les aventures. Nance Peters, c'est donc 3 victoires dans sa carrière. Une étape du Giro aussi qu'il avait remporté en 2019. C'était là sa première victoire, une échappée solitaire. Il termine avec plus d'1 minute 30 d'avance sur Esteban Chavez. La fameuse victoire sur le Tour de France en 2020, là aussi en solitaire, une échappée. Il termine avec 47 secondes d'avance sur Tom Skujns. Et on se rappelle de cette fameuse interview d'après-course. Et d'Ilnur Zakarin qui descendait comme une chèvre selon Nance Peters. Puis il a remporté une 3e victoire dans sa carrière, c'était en 2023, une classique, le Trofeo Leguglia en Italie. Et là encore, c'était en solitaire avec 46 secondes d'avance sur un groupe de 5 coureurs réglé par Andrea Vendrame. Voilà pour le palmarès de Nance Peters, c'est quand même pas mal. 2 victoires sur des grands tours. Il n'y a pas beaucoup de coureurs professionnels qui au final peuvent en dire autant. Lui qui a fait 4 fois le Tour de France, 4 fois la Vuelta et 2 fois le Giro. Et donc il n'y a que sur la Vuelta où il n'aura jamais remporté d'étape. Il aura fait 4e sur une étape de la Vuelta en 2018 et aussi en 2020 comme meilleur résultat. Il n'aura donc pas une victoire d'étape sur les 3 grands tours. Mais bon, quand on n'a que 3 victoires dans sa carrière, c'est quand même compliqué d'avoir 3 victoires d'étape sur les 3 grands tours. Il en a déjà 2. C'est assez incroyable. Il n'a donc aucune autre petite victoire. Des victoires, je ne sais pas moi, sur le Tour de l'Ain, sur la semaine Copier-Bartali, sur le Tour du lac King Eye, toutes ces petites courses qui ne sont pas World Tour, non, il n'y a jamais gagné. Par contre, il a gagné sur le Tour de France et sur le Giro. Sur les monuments, on l'a par contre pas vu. Il a fait une seule fois Milan-San Remo, une fois le Tour de Lombardie et une fois Liège-Bastogne-Liège pour Nance Peters. 74e de Liège-Bastogne-Liège cette année, il y a participé pour la première fois. Probablement plus comme une récompense du bon travail qu'il a fait. Ce coureur qui était plutôt bon grimpeur, mais qui était plutôt bien sûr un équipier du côté de la Decathlon. Cette saison, son meilleur résultat, c'est une 10e place au classement général des 4 jours de Dunkerque. C'est le seul top 10 qu'il a fait cette saison. Et on va voir ce qu'il en sera aujourd'hui, bien sûr. Très peu probable que l'échappée aille au bout. Mais sait-on jamais, ça serait incroyable. Une victoire d'étape pour la dernière course de sa carrière. Ça n'a pas dû arriver à beaucoup de coureurs dans l'histoire. On verra si ce sera le formidable destin de Nance Peters. Mais là, on est sur une probabilité de 0,01% évidemment. 74 km de l'arrivée. Et ça va être le 3e passage au sommet de la difficulté du jour. Sur celui-ci, comme sur le premier, il y aura des points à prendre.
au classement de la montagne. Mais bon, il y aura plus de danger pour Guglielmi. Et c'est d'ailleurs un de ses équipiers, Ewen Kosciu, qui fait le train et qui passe en tête. Personne ne s'en est soucié. On a laissé Ewen Kosciu prendre les 8 points. Clément David, d'ailleurs, lui, il a difficulté. C'est clairement le moins bon grimpeur des 5. Il s'accroche là. En 5e position, il y a un petit écart, mais il va rester dans le groupe et il va pouvoir se joindre aux autres pour désormais de nouveau une toute petite descente, puis les 20 km de plat avant une avant-dernière ascension. Encore 20 km de plat, la dernière ascension et 20 km jusqu'à l'arrivée. L'écart qui n'est pas bien grand avec le peloton. On tourne environ autour d'1 minute 30. La Soudal Quick Step, très motivé pour rouler, pour attraper les hommes de tête. Et puis on voit aussi la Jayco Alula, l'équipe du leader, Paul Dobel, qui prend ses responsabilités, qui roule aussi en tête du peloton. 52 km de l'arrivée désormais, le dernier sprint intermédiaire qui encore une fois n'aura aucune influence sur le classement général puisque ce sont les échappés qui vont le prendre. Et on se bat pas vraiment, c'est Robin Thompson, le coureur de la Lotto, en passant son relais qui prend les 3 secondes devant Ewen Kosciu et Nance Peters. Mais voilà, ça n'aura vraiment aucune importance et ne s'est pas battu pour ça. L'important c'est de travailler ensemble, essayer de résister le plus longtemps possible, 1 minute 15 d'avance. Et à noter quand même que pour l'instant c'est Nance Peters qui n'avait que 1 minute et 2 secondes de retard au classement général sur Paul Dobel, qui est le leader virtuel. Mais bien sûr, ça devrait pas durer parce que le peloton est toujours en forte poursuite derrière les 5 hommes de tête. Avant-dernière ascension, ce mur très dur à plus de 10% moyenne, et c'est étonnamment l'IF, l'Education Easy Post, qui fait le train dans le peloton. Ils ont probablement 2 objectifs, à la fois tenter de lâcher des sprinteurs pour Marine Van Berg, qui est plutôt un bon grimpeur parmi les sprinteurs. Et puis, Michael Frolich-Honoré, il est 4e du classement général. Alors, compliqué d'espérer lâcher Paul Dobel, Narvaez ou Victor Lafay, mais sait-on jamais. Et c'est pour ça que c'est l'équipe américaine, l'équipe en rose qui fait le train. C'est même plus qu'un train, là. C'est vraiment monter le plus vite possible. Et il y a des coureurs qui vont lâcher, ça c'est sûr, dans cette ascension. Les échappés, eux, sont toujours ensemble, avec 1 minute 10 d'avance. Et voilà, à l'arrière, là, on voit des coureurs qui sont en train de détacher. Les coureurs de l'équipe chinoise. On a Fernando Gaviria, par exemple, qui est distancé. Julius Johansen, Pete Allegart. Voilà, quelques sprinteurs qui sont en difficulté. Arne Marit aussi pour l'Intermarché Venti. Et ce n'est que l'avant-dernière ascension. Donc la dernière ascension risque d'être montrée encore plus rapidement. Ça pourrait être difficile aujourd'hui pour les sprinteurs de se montrer. Même si cette course à Nanning, c'est toujours la même chaque année. Et pour l'instant, chaque année, ça s'est quand même terminé sur un sprint massif. 32 km de l'arrivée. Et oui, il y a une chute là. Il y a une chute dans le peloton. Quelques coureurs qui sont tombés. Un peloton qui est encore bien fourni. Ouais, 2 coureurs. 2 coureurs qui sont tombés. On n'a pas eu beaucoup de chutes sur ce Tour du Guangxi, mais là, on a Frédéric Vandal pour la Red Bull Bora-Hansgrohe et Diego Pescador pour la Movistar qui sont tombés. Oh là, et Frédéric Vandal, il est ensanglanté. Le visage en sang, le coude en sang, les genoux en sang. Bon, alors là, ça va être l'abandon. C'est terrible. Dernière course de la saison et ça va piquer pendant les vacances là quand il va aller se baigner dans la mer des Caraïbes. Ça risque de faire un petit peu mal pour lui, mais bon, il est debout, il est conscient, ça va. Diego Pescador, ça a l'air aussi de s'être fait bien mal. Être vigilant jusqu'au bout parce qu'à tout moment ça peut tomber. Là, c'est ce qui est arrivé pour ces 2 coureurs. 30 km de l'arrivée donc. 40 secondes d'avance seulement désormais pour les 5 hommes de tête sur un peloton qui est toujours mené par l'IF Education Easy Post, très motivé. Plus que 10 km avant la dernière ascension du jour. Et l'attaque d'Ewen Kosciu parmi les échappés. Voilà, on est au pied de la difficulté. Leandro Lozou qui est immédiatement distancé. Il a beaucoup travaillé pour son leader. Nance Peters et Robin Thompson qui tentent de suivre. Pour Clément Davy, c'est plus compliqué. Même s'il a été le premier à réagir, Clément Davy. Ensuite, il peut pas. Ouais, non, il va lâcher. C'est Nance Peters qui tente de suivre, mais Ewen Kosciu est parti tout seul là. Ewen Kosciu est parti tout seul. 30 secondes d'avance sur le peloton. Robin Thompson, lui, reste dans la roue de Nance Peters. Donc, les 2 coureurs qui sont en poursuite. Mais Ewen Kosciu qui est parti. 20 km tout pile de l'arrivée. Et dans le peloton, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'attaque de Victor Lafay dans le peloton. Et là, Victor Lafay, le 2e du classement général à 15 secondes de Paul Dobel. Et pour l'instant, personne qui l'a suivi. Et c'est bien joué ça, parce qu'en plus, il a Nance Peters qui est devant, et pas très loin. Et il a réussi à sortir. Et il revient déjà sur Nance Peters. Ah oui, le peloton est vraiment pas loin derrière les échappés. Et Victor Lafay qui a surpris là les coureurs de la Jayco Alula. Il est bien sorti et va profiter d'un dernier relais de Nance Peters. Allez, un dernier boulot Nance Peters et ensuite ça sera la retraite pour toi. Il va tenter de se sacrifier une toute dernière fois pour un équipier, pour un leader. Et là, c'est Victor Lafay
qui est sorti. On rappelle, 15 secondes de retard sur Paul Dobol, mais il y a 10 secondes aussi de bonif à prendre à l'arrivée. Donc il suffit de s'imposer avec 6 secondes d'avance. Et ça pourrait renverser le classement général. C'est étonnant, il a réussi à sortir tout seul. Personne qui n'a suivi son attaque, il a surpris. Et derrière dans le peloton, c'est évidemment Jaco Alula qui doit prendre les choses en main pour rouler. Au moment où Nance Peters, lui, se relève. Il l'a ramené jusqu'à Ewen Kosciu quand même. Nance Peters, là, il a fait un dernier bon boulot. Ciao Nance, merci pour tout. Victor Lafay qui rattrape Ewen Kosciu. Ouais, il le dépose Ewen Kosciu. Victor Lafay, magnifiquement parti derrière. Le peloton est complètement explosé. Il y a un groupe d'une quinzaine de coureurs. Je ne sais pas où sont encore les sprinteurs là, mais là, il y aura encore beaucoup plus de lâchers. Victor Lafay qui a au moins une dizaine de secondes, je dirais, sur le groupe de Paul Dobol, du leader, qui est en train de revenir sur Ewen Kosciu. C'est fini. Pour les échappés, on a un seul homme en tête désormais. Et c'est le deuxième du classement général, Victor Lafay, qui tente de tout renverser dans cette dernière étape. Ce serait évidemment magnifique. Introducing Oakley Meta Vanguard, the new performance AI glasses designed for athletes. With hands-free capture on an action-ready ultra-wide camera, powerful open-ear speakers, and built-in Meta AI that syncs with your Garmin devices for real-time insights while you train. Take your performance to the next level with Oakley Meta Vanguard. Athletic intelligence is here. Learn more on meta.com. In Walmart's Huluville, everyone readied their cart. The early Black Friday deals are about to start. Online and in the app, such great deals to explore. Everything you love from tech, toys, and more. The days to save and the ones to remember are the 14th to the 16th of November. The Who's are all ready, but are you? Walmart Black Friday deals await. Who knew? Une trentaine de coureurs, je dirais, dans le peloton à la poursuite de Victor Lafay qui a une vingtaine de secondes d'avance. On est désormais sur le plat, moins de 20 km de l'arrivée. Est-ce qu'il peut résister au peloton qui est mené par Alan Azerly, le coureur de la Jaco Alula? C'est le seul équipier, il me semble, qui reste pour Paul Dobol. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de sprinteurs dans ce groupe. En tout cas, je ne vois pas le maillot bleu de meilleur sprinter de Paul Magnier. On a plutôt les meilleurs grimpeurs, les leaders du classement général qui sont dans ce groupe avec quelques équipiers qui tentent donc de revenir sur Victor Lafay, qui pourrait peut-être réaliser un très gros coup. Victor Lafay, on ne sait pas non plus si c'est pas la dernière course de sa carrière. Il n'a rien annoncé, mais il a fait plusieurs interviews où il laissait sous-entendre qu'il en avait un petit peu marre de faire du vélo et qu'il allait peut-être prendre sa retraite à la fin de l'année. C'est pas impossible. En tout cas, il n'a pas de contrat pour l'an prochain, donc c'est peut-être lui aussi sa dernière course. Alors voilà, lui aussi la possibilité peut-être, même si c'est pas officiel, encore sa retraite, de s'imposer pour sa dernière course. En tout cas, il donne vraiment tout ce qu'il a. À la fois, ça donne l'impression qu'il en a encore dans les jambes et qu'il pourrait continuer. Mais ça donne aussi l'impression que, vu que c'est sa dernière course, c'est aussi pour ça qu'il se livre comme un malade et qu'il tente cet énorme coup de poker. Dans le peloton, il y a la Team Emirates qui vient donner un coup de main à la Jaco Alula pour tenter de diminuer l'écart sur Victor Lafay. Ça marche un petit peu parce que là, il y a déjà plus que 15 secondes. Il n'avait plus rien dans le moteur, Victor Lafay, et le gros travail de la Team Emirates lui était fatal. Il est finalement repris là, à 12 km de l'arrivée. Et on a donc un groupe d'une trentaine de coureurs où il ne doit pas rester beaucoup de sprinteurs. Et là, c'est l'Arkea BNB Hotel qui roule. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont un bon finisseur du côté de l'Arkea BNB Hotel? Je suis sûr, il y a Jonathan Narvaez qui est encore là et qui pourrait être peut-être le meilleur sprinter de ce groupe. Mais attention, il y a un groupe que je vois derrière qui est pas très loin où on pourrait peut-être retrouver des sprinters derrière. Et il me semble qu'il est mené en plus par les coureurs de la Soudal Quick-Step. Donc il y a un Paul Bagné qui est pas très loin et il reste encore du temps pour revenir. Et il y a un regroupement à 9 km de l'arrivée, le groupe de l'arrière avec Paul Magnier qui est revenu. Il y a aussi quelques autres sprinteurs, il y a Jordi Meus, il y a Paul Pénoët. Par contre, un coureur qui n'est pas là, c'est sûr, et qui ne reviendra pas, c'est Pavel Bittner, lui qu'on a vu souvent faire des bons résultats. Et on a un groupe du coup de plutôt 60-70 coureurs qui est désormais le peloton et qui probablement va se disputer la victoire encore une fois au cours d'un sprint, à moins qu'un coureur arrive à sortir dans ces derniers kilomètres et profiter du fait que le peloton ne soit pas complet, que les sprinteurs n'ont peut-être pas beaucoup d'équipiers avec eux pour s'imposer en solitaire, mais ça paraît compliqué parce que là c'est vraiment des grandes lignes droites jusqu'à l'arrivée. Allez, on est à 3 km de l'arrivée, il y a une attaque pour Anton Charming, le coureur de l'XDI Astana Team. On a vu Fausto Masnada essayer pour cette équipe il y a 2 km, ça n'a pas marché, c'est au tour de Charming, le Danois. Mais il est immédiatement poursuivi bien sûr par les coureurs de la Soudal Quick-Step, par Antoine Huby qui travaille bien sûr pour Paul Magnier.
Là, Jayco Alula qui est aussi très bien placé en tête de ce groupe, mais je pense pas que Max Walscheid, leur sprinter, soit encore là. C'est évidemment en protection de Paul Double. Pour Paul Double, ça va très bien si ça va jusqu'au sprint parce que personne ne pourra lui prendre suffisamment de bonification pour le doubler. Et là, Antoine Hubie, il a fini son travail. D'ailleurs, il se retourne et derrière, il n'y a que des coureurs de la Jayco Alula qui vont quand même essayer de travailler pour revenir sur un Tom Charming, même si Charming, il est plutôt loin au classement général, donc c'est pas forcément non plus un danger, puisqu'il est 36e à 1,44, donc c'est vraiment pas un danger, mais malgré tout, la Jayco Alula qui continue son effort pour assurer un sprint massif. Derrière, c'est des coureurs de la Décathlon AG2R qui vont rouler. Il y a encore Pierre Gautra qui est là très certainement pour faire le sprint. Mais c'est pas tout à fait une poursuite engagée. Ah, voilà, ça y est, un coureur de la Soudal Quick-Step qui... Ah, tout de suite, on voit la différence. Hein. Quand c'est un coureur de la Soudal Quick-Step qui roule, on sent vraiment l'envie, le besoin même de revenir sur un temps de Charming. Et immédiatement, waouh, l'écart qui diminue à vue d'œil quand c'est un coureur de la Soudal Quick-Step. Et c'est fait. Anton Charming repris, un peloton de nouveau groupé. On est à 1 km 500 de l'arrivée. C'est au tour d'un coureur de la Lotto, Lars Kraps, de prendre les choses en main, de mener. On vient de passer la flamme rouge et c'est la Décathlon AG2R désormais qui prend les choses en main avec Aurélien Paré-Peintre qui mène autour de la Soudal Quick-Step évidemment avec Dries Van Gestel qui est encore là. On a Ivo Oliveira pour la Team Emirates qui mène Jonathan Narvaez. Il va aller faire le sprint Narvaez. Mais il n'y a pas de train là, hein. Il ne reste pas beaucoup d'équipiers, donc c'est un petit peu décousu. C'est parti avec un coureur de la Picnic Pastenel, Patrick Eddy, qui lance le premier. Il a Oliveira dans sa roue, qui est le premier à lancer. Paul Magnier de l'autre côté de la route, qui lance à son tour. Il a un coureur de la Cofidis, Aniolkowski dans sa roue. Il y a Jordi Meus qui tente de remonter de l'autre côté. Pour l'instant, c'est Paul Magnier encore qui est en tête. On dit avec Penouet aussi, mais c'est Paul Magnier. Mais c'est Paul Magnier qui vient encore s'imposer. C'est pas croyable. C'est pas croyable. 5e victoire de Paul Magnier sur ce Tour du Guangxi. Et alors là, c'était vraiment encore une fois, c'était une démonstration en puissance. Il avait vraiment Aniolkowski pour la Cofidis qui était pas loin. Jordi Meus et Paul Penouet qui revenaient aussi très fort. Mais encore une fois, le timing géré à la perfection pour passer la ligne en premier au moment où il est à sa vitesse maximale. C'est Aniolkowski qui était vraiment pas loin de le reprendre. Paul Penouet aussi. Mais rien à faire, Paul Magnier qui remporte la dernière course de la saison et qui promet évidemment de très 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 belles choses pour l'an prochain. C'est vrai que le Tour du Guangxi, les 4-5 meilleurs sprinteurs du monde n'étaient pas là. Et on attend de le voir face aux meilleurs sprinteurs dans des courses encore plus prestigieuses l'an prochain, Paul Magnier, parce que ça promet vraiment d'autant plus que cette équipe de la Soudal Quick-Step va oublier les classements généraux puisque Remco Evenepoel va partir et se reconcentrer sur les classiques et les sprints. Le duo Tim Merlier, Paul Magnier risque de faire très très mal l'an prochain. 5e victoire et puis quand même, j'en oublie un petit peu le plus important, le classement général. Pas de souci pour Paul Double qui a terminé dans ce groupe-là et qui va remporter le Britannique. Le classement général d'une course par étape pour le Tour, c'est un petit peu une surprise, c'était pas le plus attendu. On attendait surtout Narvaez, on attendait Skjelmose qui a abandonné, mais c'est Paul Double qui remporte le Tour du Guangxi. Et un petit coup d'œil sur le ralenti avec Patrick Eddy qui lance de très très loin. Il n'y avait pas de Pavel Bittner, pas non plus de Casper Ruuden, donc ça revenait à lui, mais il a lancé de trop loin. Oliveira dans sa roue, Paul Magnier dans la roue de Pierre Gautra qui dépasse facilement Eddy et Oliveira, et Aniolkowski et Paul Penouet qui sont tous les deux dans sa roue et qui reviennent fort. Hein. Ils reviennent tous les deux plus vite que Paul Magnier sur la fin, mais il ne le double que 2 mètres après la ligne tout simplement. Mais il revenait vraiment très fort. Jordi Meus aussi revient fort, vient prendre la 4e place. Il est parti d'un petit peu loin pour une fois Paul Magnier. D'habitude il fait des sprints beaucoup plus courts. Là il a dû partir de plus loin comme il n'y avait plus aucun équipier. Il est parti aux 200 mètres quasiment. Ce qui explique le retour fort d'Aniolkowski et de Penouet qui ont lancé un tout petit peu plus tard. Mais c'était malgré tout 10 mètres trop loin et la victoire elle est pour le jeune Paul Magnier. 19e et dernière forcément victoire de la saison pour Paul Magnier qui termine finalement juste derrière Tadej Pogačar et ses 20 victoires de la saison comme coureur le plus victorieux. Je ne sais pas si on le reverra sur le Tour du Guangxi l'an prochain, mais une chose est sûre, la Chine lui a réussi aux Français qui a remporté donc 5 des 6 étapes. Aujourd'hui, il s'impose devant Stanislav Aniolkowski de la Cofidis, qui fait encore une belle place, qui remporte encore quelques points UCI malheureusement. C'est trop peu et c'est trop tard. La Cofidis sera reléguée en seconde division l'an prochain en division Pro Tour. Et c'est l'Uno X, l'équipe norvégienne, qui fait la bonne affaire et qui sera promue au niveau World Tour.
Ça, plus la disparition de l'Arkea BNB Hotel, ça fera 2 équipes françaises de moins, tout simplement, l'an prochain au niveau World Tour. Paul Penouet pour la Groupama FDJ qui vient chercher, lui, une belle 3e place devant Jordi Meus, 4e, Ivo Oliveira, 5e, Pierre Gautra, 6e, Andrea Pasqualone pour la Bahrain Victorieuse vient faire 7e, Riley Pickrell pour la première tech fait 8e, Lukáš Neruchkar pour l'IF Education Easy Post 9e, et puis Patrick Eddy qui a lancé de beaucoup trop loin pour la Picnic Post-NL qui vient prendre la 10e place. Un groupe de 59 coureurs qui est donc arrivé ensemble, où on retrouvait les principaux leaders du classement général, et donc il n'y aura pas de changement là-dessus. On notera l'abandon de Frédéric Vandal suite à une grosse chute, et puis l'abandon aussi de 2 équipiers de Paul Magnier, Jordi Warlop et Waré Van Geluve, 2 Belges qui ont fait leur boulot en début d'étape et qui ont ensuite lâché prise. Le dernier du jour, il a fini juste avant, 3 minutes avant la fin des délais. C'est le Chinois Ronqi Zhang de l'équipe nationale chinoise. Il a fini à 23 minutes 33 tout seul. Mais il aura fini son tour du Guangxi et ça sera, rien que pour lui, une victoire. Classement général, donc, la victoire surprise un petit peu de Paul Doble, 29 ans, le Britannique qui connaît sa toute première saison dans une équipe World Tour. Lui qui évoluait plutôt dans des équipes de seconde division et pas les plus prestigieuses en plus, et du côté de la Polticometa ou de la Human Powered Health. C'est une belle trouvaille que nous ont fait la Jaeko Alula, puisqu'il vient aller s'imposer avec, au final, 15 secondes d'avance sur Victor Lafay, qui aura tenté le coup pour ce qui était lui aussi peut-être la dernière course de sa carrière, tout simplement. Pas sûr qu'il reprenne l'an prochain. Jonathan Narvaez, le grand favori, termine 3e à 16 secondes. Et c'est rafraîchissant de voir une course qui n'est pas remportée par la Team Emirates, et même où la Team Emirates n'a pas remporté ni la moindre étape, ni le moindre maillot distinctif. C'est tout simplement la première fois de la saison que ça se produit. Michael Frolich-Honoré pour l'IF vient faire 4e. Jürgen Nordhagen pour la Visma The Bike, 5e, juste devant son équipier Sian Wijdebrooks. Le reste du top 10 complété par Camille Bonneux, Peyo Bilbao, Ben Zvioff et Lukáš Neruchkar. Tao Geoghegan-Hart, l'ancien vainqueur du Giro, termine seulement 11e. Et puis le dernier du classement général, qui termine loin derrière les autres, c'est évidemment un coureur de cette équipe nationale chinoise, c'est Jiaqing Yu, qui termine à 1h19. L'avant-dernier, lui, autre coureur de l'équipe nationale chinoise, Yu Tao Chen, termine à 53 minutes. Donc des gros écarts pour ce dernier coureur. Mais voilà, c'est des coureurs qui évoluent d'habitude en division continentale. Donc c'est pas facile. Le classement par points, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des énormes calculs pour comprendre que quand on gagne 5 étapes sur 6, on remporte le classement par points. Paul Magnier, logiquement, détenteur de ce maillot devant Jordi Meus et Stanislav Aniolkowski. La dernière belle histoire pour l'Arkea BNB Hotel, qui remportera un maillot distinctif pour la toute dernière course avant la liquidation, la disparition, la fin de cette historique équipe du cyclisme international. Simon Guglielmi remporte le maillot de meilleur grimpeur devant Paul Dobol et Stan De Wolf. Ça sera évidemment une bien maigre consolation pour tous les gens qui vont être licenciés à la fin de l'année, mais malgré tout, ça reste une petite victoire. Et la preuve aussi qu'il y avait encore des belles choses à faire l'an prochain. Malheureusement, ils n'ont trouvé aucun sponsor. Et puis au classement du meilleur jeune, c'est Jürgen Nordhagen, le Norvégien, qui devance son équipier Sian Wijdebrooks. Ils étaient tous les deux dans le même temps, mais Nordhagen a fait les meilleurs classements. Il remporte le maillot de meilleur jeune, Lukáš Neruchkar, 3e de ce classement. Voilà, c'était la dernière course de la saison. C'est terminé pour tout le monde. C'est terminé aussi pour 100% cyclisme pour cette année. N'hésitez pas surtout à en parler autour de vous, à vous abonner surtout sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, quelle que soit votre plateforme. N'hésitez pas non plus à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux, sur les pages Instagram et Facebook de 100% cyclisme. Vous pouvez même m'écrire directement sur contact@100-cyclisme.fr, contact@100-cyclisme.fr. Je suis preneur de tout retour et de toute motivation pour la saison prochaine, évidemment. On espère qu'il y aura une saison 2 pour 100% cyclisme. Merci d'avoir fait partie de cette aventure et d'avoir écouté mes petits podcasts. J'espère vraiment qu'on se reverra l'année prochaine. Salut à tous, salut à toutes. Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.